Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous continuons notre exploration sur les nakshatras gouvernés par le soleil. Nous sommes rendus au dernier, au troisième en tout cas, Uttara Asada. Le soleil en Uttara Asada. Alors, quand il s'agit du soleil, il y a quelque chose qu'il faut quand même prendre en compte, qui est très important. Comme normalement nous connaissons dans la vie, le soleil peut brûler, surtout actuellement, vous savez. Le soleil, lui, il donne. Il donne toujours, il donne. Il brille, il donne ce qu'il a donné et parfois il peut brûler. Donc, il peut brûler le nakshatra, bien sûr, et notamment avec le féminin, ça peut être compliqué. Parce qu'on brille, on brûle. Dans la relation aussi, on peut brûler. C'est du feu. Et les personnes qui ont ces nakshatras-là très vivaces peuvent brûler. Il faut le savoir aussi. Donc, c'est quelque chose qu'il faut gérer. Et je tenais quand même à le dire. Ça aussi, bon, ben, quand on fait la lecture de l'empreinte lumineuse de soi, du temps de soi, on prend ça en compte parce que, en fait, ces nakshatras sont là, c'est gouverné par le soleil. Le soleil a toujours cet arrière-fond de brûlure, c'est un feu. Mais c'est un feu qu'il faut transformer en chaleur. Et parce que le feu et la chaleur, il y a une différence quand même. En chaleur de vie, en chaleur humaine, en chaleur, avec tout ce que vous connaissez. La lune en Uttara, le soleil en Uttara Ashada. C'est un bon emplacement pour le soleil parce que comme nous vivons, nous, dans le ciel aussi, il y a des alliances. C'est un nakshatra qui est bien pas placé parce que c'est gouverné par la lune, mais la lune est à côté de son copain, autour de son nakshatra, son copain Jupiter. Donc, c'est très auspicieux, c'est très sage, c'est très stable. Donc, les personnes qui ont le soleil en Uttara Asada sont très sages et ils ont une très grande sagesse. Ils ont une très grande connaissance, une large connaissance, en tout cas, qui leur est conférée par ce nakshatra. Ils ont plusieurs vertus. Seulement, comme toujours avec le soleil, l'ego, l'orgueil, le feu n'est pas très loin. Donc c'est quelque chose à gérer. À gérer parce que en fait, ce qui est important, c'est la relation. Ce qui est important, c'est cette chaleur du soleil, ce feu, ce pouvoir créateur, cette étincelle de vie doit se faire vivre. Pas brûler, mais faire vivre. Et pour que le monde puisse en profiter. Que ce soit un soleil social, un amour social. C'est ça en fait le but du soleil. Bien, nous sommes rendus donc à ces trois nakshatras et maintenant il n'y a plus qu'à faire des thèmes. Et puis entre les thèmes, je glisserai petit à petit certaines astuces, le pourquoi de la lecture et ainsi de suite. En tout cas, on va s'attaquer au thème très prochainement et profitez bien du soleil, bien des choses à vous.